Nous reprenons la suite de notre voyage à Madagascar en nous dirigeant vers la ville de Tuléar. Tout ce secteur sud-ouest de l'île que nous allons traverser est un secteur aride ou semi-aride. Nous venons de quitter le parc de l'Isalo, la partie sombre représentée sur la carte. Nous avons pu admirer les très belles plantes succulentes et endémiques du parc de l'Isalo. À la sortie de ce parc, dès les premiers hectomètres de route, se présente devant nous, à perte de vue, une immense plaine semi-aride. Sa couverture végétale est essentiellement des graminées, où émerge en très grand nombre cette espèce de palmier. Cette espèce que nous voyons est endémique à Madagascar. Les palmiers sont toutes des plantes xérophytes qui vivent dans des secteurs arides ou semi-arides. Il en existe plus de 3000 espèces dans le monde. Mais devant nous se présente aussi un Eldorado, où la découverte de quelques pierres précieuses a fait surgir en quelques années une ville champignon, où des milliers de gens ont creusé la terre avec des outils rudimentaires. Mais peu de personnes y ont fait fortune. La plupart ont fini de dilapider leurs maigres économies. Sur cette plaine, nous continuons notre route sans s'arrêter, car il n'y a pas de plantes succulentes. Un peu plus loin, une autre découverte de pierres semi-précieuses est apparue, et une nouvelle ville champignon recommence. Nous continuons notre route sans nous arrêter, jusqu'à l'approche d'un secteur où commence une végétation plus variée, indiquée sur cette carte par la couleur marron. Là, le couvert végétal est essentiellement composé de plantes buissonnantes, qui ne dépassent pas les 5 à 6 mètres de hauteur. Ce qui nous surprend, nous sommes tout de suite bercés par le chant des cigales. Mais pour notre plus grand plaisir, ce secteur est couvert d'aloe vaombé. Mais ces aloés ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés d'un intrus, l'Opuntia ficus indica, qui lui est originaire du Mexique. Mais dans ce secteur aride, il est très à l'aise et prospère naturellement et fleurit abondamment. Ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle. Il pourrait prospérer au détriment des espèces endémiques. Il y a dans ce secteur de superbes pieds d'aloe vaombé. Le plus grand que j'ai essayé de mesurer dépassait les 5 mètres. Mais je vous laisse les admirer. Les vieilles feuilles, qui en vieillissant s'enroulent sur elles-mêmes, font office de cache pour de nombreux animaux. Les jeunes sujets, qui sont encore au ras du sol, sont très colorés. Les vieux sujets, trop grands, sont abattus par les tempêtes ou les cyclones. Nous quittons ce secteur car nous n'avons vu que cette espèce de plante succulente, mais celle-ci est aussi endémique à Madagascar. Nous faisons une vingtaine de kilomètres, la végétation devient plus dense et nous allons nous arrêter. Devant nous se dresse un géant, c'est la Delsonia madagascariense, très proche de la Delsonia digitata, qui lui est originaire d'Afrique. Il est très beau avec ses grandes ramures. À ses pieds, nous ressemblons des lilliputiens. Nous le photographions, nous le filmons sous tous ses angles. Malheureusement, il n'y a dans ce secteur qu'un seul pied. Mais pour notre bonheur, tout autour de ces géants, il y a une très grande variété d'espèces de plantes succulentes de différentes familles végétales, dont certains sujets sont de véritables géants, plus de 7 à 8 mètres de hauteur. Ils sont si grands
paraissent si frêles qu'ils doivent se plier comme des roseaux quand souffle le vent des cyclones. Près de ces aloés prospèrent en grande quantité diverses espèces de formes. Ils ressemblent des bonsaïs aux dimensions humaines. Nous les observons et constatons que chaque sujet, pourtant de la même espèce, sont légèrement différents les uns des autres. Ils sont variables dans leur forme et la section de leurs tiges. Malheureusement pour nous, la floraison est terminée. Nous n'apercevons que les jeunes fruits en train de se développer, qui ont encore le velouté des fruits juvéniles. En observant ces euphorbia pyrrhucali de plus près, on s'aperçoit qu'ils servent de support à d'autres végétaux, comme ces chinanchums nodosum. Et là aussi, en observant plusieurs pieds, on s'aperçoit qu'il y a une grande variation dans leur formation de leurs tiges. Elles sont plus ou moins noueuses, ce qui a donné le nom à la plante. Toujours sur ce même secteur, une plante isolée, c'est notre premier Didyratroli. Elle est très loin du lieu où en général l'ensemble de l'espèce prospère. Leur lieu de prédilection est dans le sud de Madagascar. Ne pas confondre avec ces rameaux noueux se reposant sur des euphorbes ou autres buissons. Nous sommes là en présence de l'Adenia alaboensis, au tronc conique de 20 cm à la base et de 2 mètres de hauteur. Toujours autour de notre Adensonia madagascariensis, lui sur le plat, dès que nous amorçons les pentes d'une petite colline, nous pouvons admirer tout un groupe de Pachypodium lameri. Ces Pachypodium lameri sont différents de ceux que nous avons vus sur notre vidéo précédente dans le secteur d'Iouche. Mais c'est pourtant la même espèce. Ceux-ci sont bien plus grands, ont parfois 2 épines au lieu de 5. Mais surtout, celles-ci sont très courtes et bien plus grosses. Mais les feuilles, courtes et larges, sont bien celles de l'espèce lameri, ainsi que les fleurs blanches. Toujours dans le même secteur, ces Pachypodium lameri sont en compagnie de l'Euphorbia didieroide. Ces Euphorbia sont très reconnaissables. Ils se présentent sous la forme d'un arbre, mais le tronc est de couleur rougeâtre et l'écorce lisse. Mais le sommet des rameaux, avec ses quelques feuilles et les fleurs, nous prouve bien que nous sommes en présence d'une Euphorbiacée. Parmi ces Pachypodium lameri, il y avait d'autres espèces de plantes succulentes, plus ou moins intéressantes, mais nous n'avons pas le temps de les filmer. Nous admirons les derniers Pachypodium lameri et nous allons rejoindre notre véhicule. Toujours le même problème, c'est le temps qui nous manque. Mais quand même, avant de partir, nous admirons une dernière fois ce superbe Adensonia madagascariensis, avec tout autour de lui toutes ces espèces de plantes succulentes de différentes familles. C'est un jardin botanique naturel. Mais voilà, 2 ans après, nous repassons dans le même secteur. Et là, s'offre à nos yeux la catastrophe écologique de Madagascar. Notre jardin botanique est parti en fumée. Il n'en reste que des cendres. Seuls les gros sujets ont résisté, comme la Adensonia et ces quelques gros Pachypodium lameri. Mais tout cela, c'est vraiment triste à regarder. Nous sommes atterrés par le spectacle. Nous ne resterons pas là. Et nous irons quelques kilomètres plus loin. Mais là, le charme est rompu. Notre jardin n'existe plus. Et en plus, il y a des intrus, comme ces opuntia. Il y a moins d'espèces, et elles sont moins variées. Nous quitterons vite ces lieux de désolation. C'est le gros problème de Madagascar, ces incendies volontaires, qui ravagent chaque année presque un quart du pays. Et pour nous remettre de nos émotions, nous nous arrêterons dans une fabrique de rhum très artisanale, où il y a la possibilité de déguster le rhum à volonté. Il est encore tout chaud à la sortie de ces alambics. Gare au mot de tête. Et je vous dis à bientôt.